Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle catégorie de vidéos puisque j'ai décidé de faire un unhaul. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe des unhauls, c'est un petit peu le contraire des book haul, puisque dans cette vidéo je vais vous présenter les livres que je ne compte pas garder dans ma bibliothèque pour différentes raisons. La raison quand même principale, c'est parce que ce sont des livres que j'ai lus et qui m'ont pas plu, et comme je peux pas stocker tous les livres que j'achète dans ma bibliothèque, je suis obligée de faire assez souvent du tri. Et là du coup j'ai décidé de vous les présenter. Donc comme il y en a pas mal, et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, on va commencer cette vidéo de suite. Alors je vais commencer par 3 livres que je vous ai présentés récemment, enfin récemment en fait j'en ai aucune idée parce que je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, je sais même pas quand vous allez voir mon update, mais je vais quand même du coup essayer de faire en sorte que ce soit des vidéos assez rapprochées. Donc en fait ces 3 livres c'est L'école du bien et du mal de Soman Shenani, on retrouve Les Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton et la romance à huis clos de Jennifer Armentrout que je n'ai pas aimé, et du coup justement je vous explique pourquoi dans mon update lecture. Si elle est sortie, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, et ma foi s'il n'est pas encore sorti, eh bien sachez que ce sera dans pas si longtemps que ça. Voilà. Super. Ensuite, je me sépare du premier tome de La confrérie de la Dague Noire qui est L'Amant ténébreux de J.R. Ward. J'avais eu envie de le lire ce livre parce que Moody de la chaîne Moody Take a Book adore cette saga, et en plus de ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Mais en fait je suis désolée, j'ai juste pas du tout accroché à cette série. Je n'ai pas lu grand chose, je crois que j'avais lu une centaine de pages et j'ai trouvé que c'était assez lent. C'était vraiment une lecture où il se passait pas grand chose. Et puis aussi bien que parfois j'aime bien quand il y a différents points de vue. Dans cette histoire j'ai pas trop aimé parce que ouais, j'étais pas dedans. Je sais pas vous expliquer pourquoi j'étais pas dedans, juste j'étais pas dedans. Et bon, c'est quand même une série qui comporte 2, 4, 6... au moins une dizaine de tomes, donc finalement c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas accroché à ce premier tome. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là non plus, sans grande surprise, le premier tome de Off Campus qui est The Deal de Elle Kennedy. Pareil, j'ai fait une update dans laquelle je vous expliquais pourquoi j'avais pas aimé cette histoire, donc voilà. Nous avons ensuite, ah oui, Les Ailes d'émeraude d'Alexiane Delis. Alors lui, je le donne pas parce que je n'ai pas aimé cette histoire, bien au contraire, je le donne juste parce que c'est les éditions France Loisirs qui publient cette saga, et quand j'ai lu le premier tome, il n'y avait que le premier tome justement qui était sorti, sauf que l'attente c'était beaucoup trop long, et comme j'ai lu plein d'autres livres à côté, j'avais un petit peu oublié la suite de cette saga. Mais les éditions J'ai lu sont en train de la sortir en poche. Actuellement il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis et le 3e c'est pour septembre, donc je compte en fait racheter cette saga en poche. On a ensuite Essie de Rebecca Donovan, pardon, et oui, qui eût cru que j'allais me séparer d'un roman de cet auteur. Donc je disais que je me séparais aussi de Essie de Rebecca Donovan parce que même si c'est un livre que j'ai bien aimé, finalement je l'ai bien aimé mais sans plus. J'ai largement préféré la trilogie Ma raison de vivre de cet auteur. Donc du coup, comme je trouve que c'est pas son meilleur livre, eh bien je ne le garderai pas dans ma bibliothèque. Je ne compte pas non plus garder le roman Une île de Tracy Garvis Graves que j'avais commencé. Alors je sais pas pourquoi en fait je l'ai jamais fini ce livre. J'étais vraiment à fond dedans et puis du jour au lendemain je l'ai posé et je ne l'ai jamais repris, et en fait je ne compte pas le reprendre. C'est dommage parce que j'étais à fond dedans, mais comme je sais que je ne vais jamais le reprendre, eh ben, je compte le donner. Voilà tout. Ensuite, nous avons le roman sur l'histoire de la bête de Serena Valentino. Pareil, j'adore La Belle et la Bête, je pensais que j'allais accrocher à cette histoire, mais en fait pas du tout. Donc je ne vais pas le garder, et dans le même registre, ici, on a le manga Le Destin de Belle chez Disney, qui est donc le manga du film que j'avais trouvé sans plus, je n'avais pas trop aimé. Donc voilà, ces 2 livres, eh bien je ne les garderai pas. Nous avons ensuite un manga. Alors là, oui, puisque je compte donner aussi des mangas. Là c'est pas les miens, c'est ceux de ma soeur, mais elle a pas aimé, du coup elle m'a dit de les donner. C'est donc les 2 premiers tomes de la saga Alice au royaume de cœur de Queen Rose et Sume Oshino.
En fait je sais pas si je vais tout de suite les donner puisque moi je voulais bien les lire en fait ces mangas. Donc ils se présentent comme ceci. Mais ouais. Donc on verra bien si je les donne ou si je les lis entre temps. Peut-être que moi ça va me plaire. Nous verrons. Je vais les mettre du coup en... Voilà, je vais les garder peut-être. Ensuite, bah écoutez, il y a encore des mangas. Donc là j'ai un bout d'une saga de manga que j'adorais quand j'étais ado. C'est les Mademoiselle se marie de Megumi Azuki. Alors j'ai tous les tomes. Là il y a le tome 3, 4, 5, 6. Mais je les ai tous parce qu'il y a au moins je crois 20 tomes ou 21. Pareil, j'avais beaucoup aimé cette saga de manga quand j'étais ado. Mais c'est vrai que maintenant ça fait un petit peu kitsch. J'ai un petit peu passé l'âge, dirons-nous, de lire ces mangas. Je me sépare ensuite de la petite nouvelle, la sélection Histoire secrète. Donc là on avait La Reine et la Princesse de Kirakas. J'avais adoré la trilogie, la sélection. Par contre j'avais pas du tout aimé les deux autres tomes qui se passent 20 ans après justement la sélection. C'était La Couronne et L'Héritière. Et puis comme cette petite nouvelle se passe durant les tomes 4 et 5, que j'ai pas trop aimé, bah, du coup je me suis dit que j'allais donner cette petite nouvelle sachant que j'ai déjà donné le reste. Donc voilà. Nous avons ensuite deux petites romances, c'est les deux premiers tomes de la trilogie Irrésistible de Simone Elkeles. Donc ici vous avez Irrésistible Alchimie qui est le premier tome et là Irrésistible Attraction. Pareil, c'était des romances toutes choupinou. J'ai jamais acheté le tome 3 et puis là aussi je pense que j'ai un petit peu passé l'âge pour ce genre de romance, même si c'était vraiment super sympa. Je compte aussi donner Bajo la misma estrella de John Green parce que j'avais acheté Nos étoiles contraires en espagnol quand j'étais au lycée et que je voulais donc commencer à lire en espagnol. C'était sympa, j'ai bien aimé. C'est d'ailleurs le seul livre en espagnol que j'ai lu puisqu'après bah, j'ai arrêté l'espagnol une fois que j'ai fini le lycée et j'ai tout perdu en fait, donc je compte pas lire de nouveau en espagnol. J'ai ensuite à vous présenter la trilogie Southless de S.C. Stephens. J'avais adoré le premier tome qui était Indécise. Ça ressemblait un petit peu à After mais je trouvais peut-être en mieux. En tout cas moi je sais qu'à l'époque j'avais beaucoup aimé, même si j'ai lu que le premier tome et le tome 4. Oui, j'ai lu le tome 4 parce que c'était le premier tome du point de vue du mec principal. Mais la suite que j'avais acheté d'occasion, je l'ai jamais lu parce qu'entre temps ça m'intéressait plus ce genre de bouquin. C'est une romance avec un triangle amoureux. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas les triangles amoureux, mais moi quand j'ai lu ça quand j'étais au lycée, et ben les triangles amoureux je kiffais ça parce que je trouvais que ça pimentait l'histoire et ça me dérangeait pas, sauf que bah, maintenant j'ai lu trop de triangles amoureux et ça me sort par les yeux. Je compte ensuite donner 13 raisons de Jay Asher, tout simplement parce que de base j'ai trouvé que c'était une histoire sans plus, et puis en plus de ça maintenant il y a la série qui est sortie et j'ai largement préféré la série au roman que j'ai trouvé beaucoup plus développée, donc voilà, 13 raisons, je ne compte pas le garder dans ma bibliothèque. J'ai ensuite High Boy de Kevin Brooks que j'ai lu quand j'étais ado et en fait je me souviens que j'avais bien aimé mais je n'ai aucun souvenir de l'histoire. La preuve que j'ai bien aimé mais qui m'a pas plus marqué que ça. Par contre je sais qu'il y a un film qui est sorti sur Netflix et c'est le même titre, High Boy. Ensuite, je me sépare aussi de la trilogie Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Comme je vous l'avais dit dans une ancienne update, j'ai été assez déçue par la fin du tome 3, je me suis dit tout ça pour ça. Donc voilà, je garde pas cette trilogie parce que je trouve que c'est pas non plus la meilleure série qu'a écrite Colleen Hoover. Et concernant Taryn Fisher, j'ai jamais lu de roman de cet auteur donc je peux pas dire. Mais ouais, Never Never, passez votre chemin. Ensuite, une série par contre, là je sais pas si je la garde ou pas, c'est La Conspiration de Maggie Hall. J'avais adoré le premier tome et puis j'ai acheté le tome 2 il y a de ça au moins 3-4 ans et je l'ai toujours pas lu. Quand j'essaye de le lire, j'arrive pas du tout à de nouveau rentrer dans l'histoire et le personnage principal me tape un petit peu sur le système. En tout cas, j'avais lu quoi, il n'y a plus de marque-page, mais j'avais lu je crois 3-4 chapitres et j'aimais pas du tout Avery. Donc je sais pas si je garde ou pas. Si vous avez lu ce tome 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup de poursuivre ou pas. Ensuite je poursuis avec 2 tomes d'une saga que j'ai lu quand j'étais
plus jeune, j'étais en CM2 je crois bien, ouais, parce que ça doit être aux éditions France Loisirs, parce que c'est la même collection en fait que les mecs cabots que j'ai vu quand j'étais en primaire. Donc c'est Les Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Desplat-Duc, et je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup c'est les 2 premiers tomes. Par contre je sais pas en fait s'ils vont les reprendre parce que là il est pas mal cabossé. C'est vrai qu'à l'époque je prenais pas tellement soin de mes livres. Quoique ça va, enfin il est juste, faudra peut-être mettre du scotch. Sinon ils sont quand même en bon état. Il y a juste une trace là mais ça peut passer. Enfin bref, voilà, j'ai lu ça quand j'étais petite et je me souviens pas que j'avais plus que ça aimé. Donc du coup, je vais les donner. Nous avons ensuite les 2 premiers tomes de la trilogie d'Amélie d'Estelle Mascamé. Alors oui, je donne ces 2 premiers tomes parce que je ne compte pas acheter le tome 3, mais par contre je compte quand même le lire parce que je l'ai vu à la bibliothèque et j'ai envie de savoir comment ça se finit cette trilogie, sauf que je vais pas l'acheter du coup de ma poche. Donc voilà, bref, super l'argument. Nous avons ensuite celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau. Alors j'avais bien aimé cette histoire, mais en y repensant, je me suis rendu compte que finalement ce livre je l'avais acheté de base pour le sujet qu'il abordait, à savoir la transsexualité, et au final, même si c'est une lecture sur le coup qui m'a plu, je me suis rendu compte que l'auteur avait plus centré son histoire sur la romance que sur le sujet du transgenre, et c'est assez dommage. Du coup je vais pas le garder parce que c'est un livre qui était sympathique à lire, mais pour le coup j'aurais vraiment voulu que l'auteur aborde plus le sujet de la transsexualité. Une autre série, je ne sais pas si je la continue ou pas, c'est Le Joyau de Amy Ewing. Alors j'ai adoré les 2 premiers tomes de cette trilogie, et quand le tome 3 est sorti, je ne l'ai pas acheté, et c'est vrai que maintenant plus le temps passe et moi j'ai spécialement envie de lire le dernier tome, surtout que je sais que la fin elle a pas plu à tout le monde. Je crois que c'est une fin ouverte et j'aime pas les fins ouvertes, donc je sais pas si ça vaut le coup de lire le tome 3. Donc si parmi vous quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette fin ou pas, et comme ça je verrai si je l'achète ou pas, ou si je vais l'emprunter. Je vais pas regarder s'il l'avait dans les rayons, enfin voilà. Rebelote, une série de mangas, et c'est donc les No Longer Heroine de Momoko Koda. Par contre celle-ci oui, je sais que je voulais la donner parce que même si j'avais bien aimé les premiers tomes, après je trouvais que ça tournait en rond. Donc voilà, c'est une série je crois qui comporte 12 tomes, je les ai tous mais là je vous ai sorti que les 6 premiers, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous moquez pas, un autre manga, c'est Amour Sucré. Parce que quand j'étais plus jeune, oui, je jouais donc au jeu en ligne Amour Sucré, et j'avais acheté le roman pour avoir ouais, le code promo. Bon, maintenant il sert plus à rien. Mais ouais, voilà, pour avoir aussi les illustrations à la fin. Bref, du coup je donne Amour Sucré, le manga, puisque je ne joue plus en ligne. Mais voilà, on ne se moque pas, ok? Ensuite, je me sépare de 2 tomes d'une trilogie. Donc c'est les tomes 2 et 3, donc là Une si parfaite comédie et Une si troublante attention de Cora Carmack. Je garde le premier tome qui est Ceci joli trouble parce que j'avais eu un énorme coup de cœur, mais du coup je donne les 2 autres parce que même si ça a été des bonnes lectures, mon préféré reste le premier tome que j'ai trouvé drôle, c'était super. Du coup même s'il n'y a pas le premier tome, c'est pas grave, comme c'est des romans compagnons, c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas... Eh bien le premier, ça peut se lire indépendamment, donc voilà. On a ensuite Invisibilité de Andrea Kremer et David Levefn, que j'avais bien aimé mais sans plus. Et comme c'est pas le meilleur des David Levefn, ben voilà, je le donne. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est donc Deep Blue, qui est le premier tome de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. C'est un roman sur les sirènes que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai jamais eu en fait envie d'acheter la suite, tout simplement. Après j'ai vu que dans la bibliothèque de ma ville, il y avait la suite, donc peut-être pourquoi pas lire le tome 2 pour voir ce que ça donne, puisque j'avais bien aimé le premier tome, juste j'avais pas eu envie d'acheter la suite de ma poche. Et bien voilà, ce sera tout pour ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part des romans que vous ne voulez plus garder dans vos bibliothèques. Et sur ce, donc je vous souhaite une nouvelle fois de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye!